Bon matin à tous. La famille s'agrandit pour notre café matinal. Je vais sauter la bienvenue à tous ceux qui maintenant se joignent à nous de partout à travers la francophonie par le truchement de hashtag On est ensemble avec nos amis Éric Sellerier et toute l'équipe qui m'ont fait part qu'ils veulent partager ce café matinal un petit peu partout en francophonie. Alors bienvenue, c'est une joie de voir la famille s'agrandir. J'ai une tasse spéciale ce matin. C'est avec un peu le slogan. Au Québec, en ce moment, l'arc-en-ciel prend une symbolique d'espoir, d'encouragement. Et notre premier ministre, avec un peu comme un bon papa pour la nation du Québec, a dit, ça va bien aller, ça va aller. Alors, nous croyons qu'avec le Seigneur, avec Jésus, avec sa parole à tous les jours, avec sa présence, sa paix, ça va bien aller. Et nous regardons ensemble à tous les matins la parole de Dieu. Et si vous vous joignez à nous, il y a déjà 23, je pense que c'est le 24e podcast qui a été matinaux, qui a été préparé. Chacun d'entre eux est une parole, il y a une pierre précieuse, il y a un trésor, il y a un morceau du pain, de la parole de Dieu pour vous à chaque jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et je crois que dans chacune de ces capsules matinales, il y a quelque chose d'une vitalité pour vous, quel que soit le moment où vous allez le voir. Et en ce moment, dans les semaines après, pendant et après la pandémie du COVID-19, après Pâques, nous sommes ensemble à traverser étape par étape les 7 déclarations de Jésus, les 7 paroles de Jésus de la croix il y a 2000 ans, parce que quel que soit le moment, le temps de l'année où vous allez voir, visionner cette capsule, les paroles de Jésus sur la croix ne sont pas pour Pâques seulement, ils sont pour vous, pour moi, pour chaque jour de l'année. Et on a vu ensemble, si vous les avez manqués, vous pouvez les rejoindre. Pardon, on avait ensemble la première parole, Père, pardonne-leur. Aujourd'hui, deuxième parole, aujourd'hui, aux malfaiteurs sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Troisième parole qu'il a donnée à Jean, alors qu'il lui a dit à propos de Marie, voici maintenant, Jean, voici maintenant ta mère, et à Marie, voici maintenant ton fils. On a expliqué le sens spirituel. Et à propos de cette parole, on reçoit beaucoup de courriels sur toutes sortes de sujets, de questions. À chaque fois, je dis, je vous propose de vous envoyer un lien. Il y a plein de gens qui écrivent, soyez patients, on répond à tous. Mais c'est intéressant, il y a Pascal qui m'écrit et pose la question. Bon, bonjour Pascal Claude, merci pour les podcasts. Ils sont très riches, je vous écoute chaque jour, je vous encourage modestement à continuer à laisser le Seigneur nous bénir à travers vous. Merci Pascal. Dans celui d'aujourd'hui, il a mentionné il y a quelques jours, je voudrais savoir pourquoi c'est à Jean que notre Seigneur Jésus a demandé de prendre soin de Marie, sa mère, parce qu'il me semble qu'il avait 4 autres fils. Sans compter qu'il y a bien quelqu'un qui s'en est occupé, qui s'est occupé de Marie pendant les 3 ans de son ministère. Merci de m'éclairer sur ce point. C'est une excellente question de notre ami Pascal. Les théologiens, effectivement, et même pour ceux pour qui ce serait nouveau dans l'évangile de Luc, entre autres, au 8e chapitre, on fait référence à la famille de Jésus, aux frères de Jésus. Et la question, pourquoi ce n'est pas eux qui se seraient occupés de Marie à partir de la mort de Jésus, tel qu'on l'a trouvé dans l'évangile. Il faut se rappeler qu'avant la résurrection, les frères de Jésus étaient hostiles, ne croyaient pas du tout en Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Il y a même un moment dans les évangiles où ils viennent pour essayer de le ramener le pensant insensé. Nous savons qu'après la résurrection, nous savons que Marie, bien sûr, mais que son frère Jacques s'est converti après la résurrection. L'apôtre Paul y fait référence parce qu'il est même devenu pasteur de l'Église à Jérusalem. Mais nous ne savons pas ce qui est advenu des autres frères. Mais il y a, je crois, dans le message de Jésus, il n'y a rien que Jésus a dit qui n'était pas important. Et lorsque Jésus dit à Jean, je crois que la raison pour laquelle ça s'est passé ainsi, chaque moment de la croix était accomplissant les desseins, la volonté de Dieu pour le Seigneur et aussi pour nous qui allons être son corps sur la terre. Et lorsque Jésus prend soin de sa mère, alors qu'il a la terre entière à s'occuper, si je peux m'exprimer ici, il nous parle à nous, mais il nous parle aussi à travers Jean.
à travers Jean qui va être un des piliers de l'Église du Nouveau Testament, qui à ce moment-là est dans un moment de tristesse absolue, mais qui va être responsable non seulement de répandre l'Évangile dans le monde entier, mais selon la majorité des historiens, pendant une période de 12 à 15 ans, va s'occuper de Marie aussi. Je crois que c'est des raisons pour lesquelles Jésus a eu cette parole à Jean et à Marie à la croix. Et aujourd'hui, on regarde ensemble à la 5e parole de Jésus sur la croix. Elle est trouvée dans l'Évangile de Jean au chapitre 19. Et c'est quelques mots en français, c'est un seul mot en grec, et pourtant, on va y consacrer 2 podcasts. Et quelqu'un dira, il y a seulement Pasteur Claude qui est capable de parler pendant 2 podcasts d'à peu près 1 mois et demi. Et c'est une des paroles très courtes de Jésus à la croix, mais combien rempli de signification. Dans Jean chapitre 19, nous lisons à partir du verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. C'est la 5e parole de la croix. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors Jésus, afin que toute l'Écriture soit accomplie, a dit, j'ai soif. C'est la 5e parole de la croix. C'est la parole qu'on pourrait appeler une parole d'humanité. Il y a des choses que Jésus a dit à la croix que seulement lui pouvait dire. Lorsqu'il a dit au malfaiteur à côté de lui, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, il y a seulement lui qui pouvait le dire. Mais cette parole, j'ai soif en grec, qui est dispsao, un seul mot, c'est une parole d'humanité que nous avons tous dit, nous avons tous eu soif, ressenti soif, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle. C'est intéressant qu'à un moment plus tôt, à ce moment-ci, dans Jean 19, nous arrivons dans les dernières minutes. La crucifixion aurait été une torture de 6 heures de temps. Et là, c'est dans les dernières minutes, les dernières paroles, dans les derniers souffles de Jésus. Et c'est intéressant que plus tôt, dans la crucifixion, Marc chapitre 15, 23, on lui a offert une première fois à boire. On lui a offert à boire du vin mêlé à de la myrrhe, mais il ne la prit pas. Et le vin et la myrrhe étaient à l'époque un calmant, un narcotique, si je peux m'exprimer ainsi pour essayer. Et c'était pas par compassion que les Romains l'offraient pour la victime. Les crucifixions étaient tellement douloureuses, étaient tellement agonisante. Elle durait et elle durait et elle durait. Et très souvent, les prisonniers, et souvent il y avait plusieurs personnes crucifiées en même temps, et ceux qui étaient crucifiés criaient, hurlaient leur douleur. Et en fait, c'était afin un peu de les assommer, afin qu'ils puissent mourir le plus rapidement possible. Et il n'y avait aucune compassion. Mais dans ce refus du vinaigre, pas du vinaigre, pardon, du narcotique, de la myrrhe et de l'eau et du vin mélangés, il y a Jésus qui va prendre pleinement toutes nos douleurs. Il va les prendre pleinement, il n'y aura pas, il y a aucun affaiblissant de cette douleur. Il va la supporter pleinement, il va la prendre pleinement. Et le texte nous dit, après cela, et c'est important de réaliser après quoi, lorsque nous faisons la chronologie de la crucifixion, c'est après qu'il ait dit, mon Dieu, pourquoi me abandonner? Après qu'il ait payé pour tous les péchés de l'humanité, sacrifié, porté toutes nos fautes, passées, présentes et futures, Jésus a dit, j'ai soif. J'ai soif. Qu'est-ce que ce j'ai soif nous apprend? On va commencer aujourd'hui et continuer dans le prochain podcast. La première chose, c'est que le j'ai soif nous démontre que Jésus était vraiment totalement humain. Il était entièrement Dieu et il était entièrement humain. C'est intéressant que c'est sa seule mention de sa douleur. À ce moment-ci, il a été battu, il a été fouetté avec les 39 coups de fouet plus les multilanières. Un des commentateurs parle de plusieurs centaines de lacérations, la couronne d'épines, les clous dans les mains. Et à ce moment-ci, la souffrance est atroce. La seule mention de douleur qu'il mentionnera, c'est cette souffrance, cette soif. Elle nous rappelle qu'il était entièrement humain. Il y avait une doctrine de l'époque qui a différentes formes à travers les siècles, le docétisme, qui est une doctrine qui signifiait tout simplement du mot grec qui veut dire « il semblait ».
Tout simplement, une doctrine que c'était pas vraiment lui. Il y a eu un remplacement où ce n'était pas lui vraiment parce que il n'était pas vraiment humain. Dieu ne pouvait pas être humain, ça ne pouvait pas être lui qui mourait de cette façon. En passant, c'est intéressant que le Coran aujourd'hui, l'islam enseigne une version du docétisme, qu'en fait, Jésus est un prophète à être respecté, mais une autre personne que lui l'a remplacé à la croix. Et c'est extrêmement important pour nous comme croyants de réaliser que le J'ai soif nous rappelle il était entièrement Dieu, mais il était entièrement humain. Sans artifice, sans calmant, entièrement humain, absorbant, prenant, portant. Et c'est très important dans toute notre relation avec Dieu. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux nous dit qu'il n'est pas seulement le Dieu qui règne dans les cieux. Ainsi, un des versets les plus importants sur le J'ai soif dans Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, nous demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir, avoir compassion, s'identifier à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pourquoi nous nous approchons. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. C'est extrêmement important pour nous d'avoir cette confiance, d'avoir cette assurance, de comprendre que Jésus a été tenté en toutes choses. Il a porté tout ce que nous traversons dans chaque étape de nos vies, mais en cette période de pandémie, en cette période où nous vivons l'isolement, nous vivons la solitude, nous vivons la peur, nous vivons toutes sortes d'émotions et dans tout le reste des expériences humaines, de trahison, de souffrance physique, mentale, morale, spirituelle, il était entièrement Dieu, mais il était entièrement humain. Il les a portés. Il a eu soif afin de pouvoir venir à s'identifier. Nous ne prions pas pendant notre pandémie à un Seigneur qui ne comprend pas nos douleurs, qui a seulement traversé les cieux. Non, non. Il comprend, il te comprend toi qui es dans un CHSLD seul et qui se sent isolé. Il te comprend toi qui ne peux pas aller visiter tes parents en ce moment à cause des mesures de distanciation. Il te comprend toi qui a perdu, qui se sent dépouillé. Il te comprend toi qui est accusé injustement, qui souffre dans ton corps, qui souffre dans ton âme, qui a soif. Et on va continuer demain. Je pense que vous allez trouver ça extrêmement fortifiant. La deuxième partie est tellement importante. Mais il comprend celui qui a soif. Jésus s'est tenu avant la crucifixion, au milieu, une de ses dernières déclarations avant la crucifixion, s'est tenu au milieu d'une célébration religieuse seulement symbolique, sans substance. Et il ne pouvait plus se retenir. Il a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et de son sein coulera des eaux vives. Alors aujourd'hui, le J'ai soif te rappelle qu'il a ressenti tout ce que tu ressens. Il comprend tout ce que tu vis et il a conquis, il a vaincu. Il a été tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés. Et c'est avec cet esprit, cette confiance que nous nous approchons donc avec assurance et que nous allons prier ensemble aujourd'hui. Seigneur, c'est tellement magnifique, c'est tellement grandiose, c'est tellement grand, c'est tellement, Seigneur, c'est tellement au-delà de nos compréhensions humaines qu'on te demande littéralement par ton esprit, viens nous éclairer, viens nous rappeler, viens écrire sur nos cœurs la révélation que tu étais entièrement Dieu, mais tu étais entièrement humain. C'est toi qui as porté, c'est toi qui as dit j'ai soif, c'est toi, Seigneur, qui comprend tout ce que nous traversons. Nous n'avons pas, pendant cette pandémie, un souverain sacrificateur qui n'a que traversé les cieux. Non, il a été tenté en toutes choses. Tu as été tenté en toutes choses. Tu as été attaqué, blessé. Tu as souffert. Tu as porté en toutes choses afin de venir au secours de toutes nos soifs, de toutes nos peurs, de toutes nos craintes, de toutes nos peines, de tous nos fardeaux, de tous nos fardeaux. Alors aujourd'hui, nous nous approchons avec assurance. Aujourd'hui, nous retenons ferme à notre espérance. Parce que Seigneur, tu es celui qui a dit j'ai soif pour que nous puissions ne plus jamais avoir soif et avoir, Seigneur, ces eaux vives de ton amour, de ta présence,
couler en nous. Alors aujourd'hui, sois là pour chaque personne qui regarde aujourd'hui ce podcast. Et Seigneur, merci d'avoir été à la croix pour nous. Merci toi entièrement Dieu, d'être devenu entièrement humain, d'avoir dit j'ai soif, afin qu'aujourd'hui nous puissions nous approcher de toi avec assurance. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je vous souhaite une magnifique journée.